à M. Moussala. M. Bouma, le 1 à 2 janvier 2008, décembre 2008, ça fait effectivement une année, quand on prend le 1er et le 31. La crise, sinon les crises sont passées au cours de cette année. Et on n'a eu aucun discours portant dans ce sens. Pourquoi le président de la République a attendu aussi longtemps que ça? Et pourquoi avoir attendu cette année 2009 pour prononcer ce discours d'augmentation de salaire? Est-ce que vous pensez que c'est un discours lié aux élections présidentielles? Non, je pense qu'il faut quand même faire la part des choses. Il faut être sincère. Le discours du président a été axé sur plusieurs volets. Je crois que vous l'avez suivi, autant que nous autres. Et les problèmes économiques, le problème de la crise, le président n'a pas manqué de l'évoquer. Et moi, je pense que la question que vous me posez retombe directement sur le problème du budget. Recrutement, parce que, de ce que j'entends, je comprends, c'est qu'il s'agisse ici du recrutement au moment où le budget va être revisé à 50%. Bien. Alors, est-ce que c'est le moment d'en parler? Vous voulez me dire que c'est un discours de charme, juste pour les élections? Je dis non. Je dis non parce que nous sommes en fin d'année. Et nous avons dit qu'il est un devoir pour le chef de l'État de faire le point de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, et une projection sur l'avenir. Maintenant, à ce propos, sur les problèmes économiques, moi je pense qu'il y a des techniciens, des économistes qui ont dû certainement être consultés pour regarder la question. Est-ce que, avec la diminution du budget au niveau de 50%, nous pouvons recruter? Est-ce qu'il est possible que la fonction publique puisse encore recruter? Je crois que cette question a dû être étudiée et vue, parce que ce n'est pas aux écrans d'une télévision ici que nous allons faire ce débat-là. Je pense que les techniciens ont dû regarder et ont dû donner certainement le quitus au chef de l'État pour, bon, voilà, nous en tant que techniciens, nous pensons que ceci est possible, ou bien ceci n'est pas possible. Mais je voudrais revenir sur une chose, le bilan du chef de l'État. Vous savez, lorsque le chef de l'État parle de perspectives d'avenir, lorsqu'il donne un programme, mais ce programme, ce n'est pas lui en tant que tel qui va aller l'exécuter dans les différents départements. C'est aux techniciens qu'il met en place, qui sont là dans les différents secteurs, de mettre en place, de réaliser ce programme. Vous comprenez? Lorsque nous parlons de tout à l'heure, nous avons parlé de l'eau, nous avons parlé de l'électricité, mais ce n'est pas le chef de l'État qui va aller regarder les problèmes de l'eau. On va lui faire le point et lui dira non, là-bas, faites, disons, il y a des techniciens qui sont là pour travailler. Maintenant, si le travail n'est pas fait, tel que voulu, tel que entendu, attendu par nous, il faut des sanctions. Ben, il faut des sanctions. Moi, je pense que le chef de l'État, il n'a pas besoin de faire la police derrière les gens. Il fait confiance à des personnes qu'il responsabilise, et c'est à ces personnes-là de faire la preuve, disons, de faire la preuve que, disons, ils ont eu raison. Cette confiance. Le président a eu raison de leur faire confiance. C'est cela. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons par exemple de... Nous avons vu, je crois, excusez-moi, j'ai suivi les conseils des ministres, au cours desquels le président de la République, disons, le conseil des ministres, a décidé que les prix des denrées alimentaires soient réduits. Et qu'il fallait qu'au niveau des différents départements, notamment du commerce, qu'on fasse un effort pour regarder la question. Et que le président a même dit que dans certains domaines, il faut même forcer le passage. Est-ce que quelqu'un a osé forcer le passage quelque part? Si nous regardons le prix du ciment aujourd'hui, il est à 12 000 francs. Est-ce qu'on a essayé de faire quelque chose là-dessus? D'accord, on va changer de chapitre cette fois-ci, on va en politique pour dire que 2009, année électorale, 2009, année d'une consultation politique majeure, c'est ce que le chef de l'État a dit. Les élections en Afrique sont les moments où rêvent, j'allais dire, les agitateurs pour créer le désordre. Alors, M. Moussala, qu'en pensez-vous de ce message du chef de l'État? Non, mais vous voyez, le chef de l'État,
il a utilisé ces deux vestes. La veste du président de la République, d'une part, et dans ce contexte-là, la veste du responsable d'un parti. Donc, qui voit les autres adversaires et qui attire leur attention en disant, nous allons à une compétition que nous voulons tous saine. Évitons le désordre. Voilà. Ça, c'est la veste du chef de parti. Maintenant, le reste que nous avons développé bien avant, pour moi, c'est ça. C'est le président de la République, parce qu'il est président de tous les Congolais, même les fous. Donc, lorsqu'il parle du terme que vous avez utilisé là, des agitateurs, mais oui, mais c'est lui le président des agitateurs aussi. Vous voyez? Non, quand il le met un peu en face là, en ce moment, il se met comme chef d'un parti qui est adversaire aux autres qui veulent capoter et faire tâche aux échéances qui arrivent. Enfin, oui, pour nous, Monsieur Moussala, excusez-nous, avant que Léon puisse prendre la parole. Oui. Le chef de l'État est chef de l'État. Oui. Et il demande à tous les Congolais, il les informe. Oui. Alors que les Congolais sont bien au courant que 2009, c'est une année électorale, on va élire un nouveau président de la République. Oui. Mais il nous invite à la paix, à l'unité, à la solidarité. Oui. Vous, en tant que consommateur, Oui. quelle est votre appréciation? Quel apport emmenez-vous pour que cette paix se solidifie, se renforce? En fait, c'est ce que le président de la République veut de tout le monde. Vous, sur ce plateau-là, que direz-vous aux consommateurs que nous sommes? Parce que la paix, nous la consommons. La solidarité, nous la consommons. Que direz-vous, vous, en tant que président, à nous, consommateurs, au sujet de la paix et de l'unité, tel que l'a fait le président de la République? Non, mais vous avez répondu en lieu et place des consommateurs. Nous disons simplement que nous avons parlé du social. Nous avons parlé du développement. Mais alors, pour avoir tout cela, pour que tout cela soit apporte un mieux-être aux consommateurs, qu'est-ce qu'il faut? C'est pas la paix, mais la paix. On peut aller aux élections dans le désordre? Non. Le problème, c'est que chacun, devant sa conscience, la meilleure arme, c'est le bulletin. Prenez votre bulletin, mettez dans l'urne, c'est de votre droit. Si vous voulez aller voter, allez voter. Si vous ne voulez pas aller voter, restez chez vous, mais ne perturbez pas les autres. N'est-ce pas? Donc pour nous, le problème est simple. Il n'y a même pas à se fatiguer, à dire non, il faut mobiliser. Non, le Congolais est suffisamment conscient. Il sait ce qu'il veut. Et à un certain moment, c'est réellement pas le Congolais, toi et moi qui sommes en bas là, qui créons des problèmes. Aujourd'hui, vous pouvez aller n'importe où, le paysan vous reçoit de façon